Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée? Impeccable. Nous sommes, je dirais, arrivés à mi-parcours de notre semaine de prière. OK? Nous allons faire le concours. Est-ce que tout le monde a son petit feuillet et de quoi écrire? Léo Collins. Il a déjà distribué? OK, très bien. Quelqu'un va te prêter un stylo. Très bien, ça va? On peut y aller? La première question. Je vais te demander de compléter la citation suivante. La prière, c'est là, de l'âme. Donc il manque un mot, c'est lequel? La prière, c'est là. Yut, qu'est-ce qu'il y a? Un papier ici. Allez, on y va. Mais si vous n'avez pas de papier, il faut le dire. Est-ce que tout le monde a de quoi écrire? Non. Bon. Ça va? Donc je reprends du coup. Première question. Complète la citation suivante. La prière, c'est là. Il faut mettre un mot de là. Rajoute le mot qui manque. Tu peux, hein? Il n'y a pas de souci. Bien, ça c'est une question plus ou moins facile. La deuxième sera beaucoup plus compliquée. Hier, je crois que j'ai cité, nous avons lu un verset de la Bible qui disait que le matin, Jésus avait pour habitude de se retirer dans un lieu désert pour prier. OK? Ne me donne pas toute la référence. Mais ce verset, je l'ai lu dans quel livre hier soir? Dans quel livre des évangiles? Pour te faciliter la tâche, je vais te faire 3 propositions. Est-ce que c'était le livre de Luc, le livre de Jean ou le livre de Marc? Alors, réponse A, Luc. Réponse B, Jean. Et réponse C, Marc. Il y a plusieurs textes de l'évangile qui le disent, mais je veux celui qu'on a cité hier soir. Très bien. Tu peux récupérer les feuilles rapidement. Est-ce qu'on peut l'aider pour que ça aille plus vite? Parce qu'elle est seule.
Allez, on y va, on y va, on y va. Merci. Nous corrigeons. La prière, c'est la respiration de l'homme. Bien sûr. OK. Et la deuxième question. C'était Marc 1er, le verset 36. OK. Marc 1er, le verset 35. Je vais me faire un plaisir de répondre à une question. On y va. Que m'a posé un jeune en arrive. J'aurais pu lui répondre en aparté, mais je me suis dit que peut-être que plusieurs se posent la même question, donc je me propose de répondre publiquement. Il m'a demandé ceci. Si Dieu me fait comprendre ou me demande de faire quelque chose, et que je n'ai pas envie de faire cette chose, est-ce que je dois attendre d'avoir envie de faire la chose? À cette réponse, on serait tenté de répondre, si tu n'as pas envie, ne fais pas. Parce que ça va s'apparenter à de l'hypocrisie. Et s'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas, c'est les semblants et l'hypocrisie. Mais je vais quand même être plus nuancé. Nous avons dit que la relation avec Dieu, c'est une relation d'amitié, basée sur un sentiment qui est lequel? L'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais des fois des choses qui lui font plaisir sans pour autant que ça te fasse plaisir. Ma femme, voyez-vous, pendant la période de Noël, elle regardait des films qui pour moi n'ont aucun sens sur TF. Des films de Noël où c'est toujours le même scénario. Et c'est vraiment pas mon délire du tout. Des fois, elle me demande de regarder avec elle le film. 1h30 de supplice. Mais je le fais pour lui. Et le plaisir que je ressens, c'est lequel? De savoir que ça lui fait plaisir, que je lui fasse plaisir. Il faut se méfier des sentiments, chers jeunes. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de sentiments. Ce que je ressens, ce dont j'ai envie. Rappelle-toi, nous avons dit que Dieu nous a créés pour son plaisir. Pour son plaisir. Nous aimons voyager comme beaucoup de personnes. Et il y a un endroit, pas un pays, mais un département de la France où mon épouse voulait absolument aller, c'est la Guyane. Il n'est pas question que je mettais les pieds en Guyane. Je n'ai rien contre les Guyanais. Sandra, je n'ai rien contre les Guyanais. OK? OK? Bon, nous nous sommes compris. Oui, je retire, mais je m'explique. Je m'explique. D'accord, très bien. Frère Voltaire a une phobie, vous ne pouvez pas imaginer des serpents. Et la réputation de la Guyane, je sais que j'exagère, ce sont des préjugés, c'est qu'il y a des serpents. Et toute espèce de bêtes sauvages. Les autres bêtes sauvages, ce n'est pas grave. Ma femme me dit tout le temps, mais quand est-ce qu'on va en Guyane? Je lui dis, tant de pays, d'endroits qu'il y a y aller dans le monde. Quand on aura fait le tour du monde 7 fois, en dernier, on ira en Guyane. Je lui dis, si tu veux aller en Guyane, tu peux y aller.
100 mois. 100 mois. Il y a un jour qu'on était en voiture, mon téléphone il sonne et le Bluetooth était actif. C'était le secrétaire de la mission de la Guyane, le pasteur Père Moël, qui m'appelle. Oui, Jérôme, comment tu vas? Comment va ta famille? Mais pendant qu'il me parle, je me dis, mais c'est pas spécialement mon ami, on se connaît juste comme ça. Mais pourquoi il m'appelle? Il finit par me dire, Jérôme, nous avons une mission à te confier. Nous avons pensé à toi pour venir en Guyane pour tenir une campagne d'évangélisation. Pendant la conversation, mon visage se décompose. Et mon épouse qui est assise à côté de moi, un sourire illumine son visage. 3 semaines. Alors je lui ai dit, tu sais, pasteur Pierre Mourel, tu comprends bien qu'il faut me laisser le temps de réfléchir et de consulter Sir Voltaire. C'était juste une formalité. C'était déjà tout décidé pour elle. J'ai dit oui. Parce que je me dis, Dieu te demande d'y aller, il faut y aller. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment je n'avais pas envie d'y aller. Je n'avais pas envie d'y aller. Et ce qui m'a fait vraiment quelque chose, c'est que le jour que je suis parti de la maison, mon fils qui avait 3 ans, l'enfant a pleuré. Papa ne part pas. Et ça m'a déchiré le cœur. Je ne voulais pas y aller. Mais j'ai été. Et j'ai vécu une excellente expérience. S'il faut y retourner, je vais y retourner. Tu dois faire plaisir à Dieu. Et il va s'arranger pour que tu trouves du plaisir, même si tu pensais que tu n'aurais pas plus du plaisir. Et ce Dieu veut que vous et moi, nous prenons des plaisirs à obéir à sa loi et ses préceptes. Et les jeunes, j'allais dire nous jeunes, au fait, je ne sais pas si je suis jeune ou si je suis vieux. Je ne sais jamais quoi dire si nous jeunes ou si vous jeunes. Je suis quoi? Les jeunes de Chauvel me disent que je suis jeune. Il y a les jeunes de Saint-Aubert qui sont là me dire, qui veulent me faire comprendre que je suis vieux. Bien. Nous aimons à penser que, nous aimons à dire ceci, qu'il y a beaucoup de contraintes dans la religion. Beaucoup de contraintes dans la religion. Beaucoup d'interdits. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que tu ne subisses pas ses lois et ses préceptes. Ce qu'il veut, c'est que tu les vives et que tu n'as pas l'impression que ça te pèse sur le dos. C'est pour ça que nous, les adultes, nous devons faire preuve de beaucoup de pédagogie dans notre enseignement. Faire comprendre aux jeunes pourquoi telle ou telle chose. Et ne pas juste présenter la chose comme étant juste un interdit. Et ce que Dieu veut, c'est que tu vives, que la loi s'imprègne de toi et que tu n'aies pas à la subir et à la supporter. Pour ça, je vais prendre un exemple pour t'illustrer ce que je dis. Qui, ici, aime conduire vite? Que des femmes. OK. Que des femmes. Vous aimez conduire vite. D'accord? OK. Viens me voir. C'est quoi ton prénom? Yanis. Yanis. J'ai dit à Yanis hier soir que s'il veut, il était là hier soir. Et je lui ai dit que s'il ne venait pas ce soir, tant qu'il n'arrive pas, je ne commence pas. Et s'il ne vient pas, pas de confiance. Merci d'être venu. C'est pareil pour demain soir. Ok. OK? En vrai, je peux. Tu peux? Oui. C'est bon. Très bien. Yanis aime conduire vite. Ma femme vous dira que Frère Voltaire, c'est un chauffeur de corbillard.
Si bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça montait à Pointe-à-Pitre, je lui dis, mais les camions viennent bien vite, hein, parce que les camions qui me dépassaient. Elle m'a dit, au fait, c'est pas que les camions vont vite, c'est que c'est toi qui conduis très lentement. Quand on traverse une agglomération, c'est quoi la limite de vitesse? 50. Voire même 30. D'accord. OK? Moi, quand je traverse une agglomération, je suis à 40. OK? Yanis a dit, oui, c'est bien. Yanis aussi a dit, moi aussi. Et pourquoi il a dit moi aussi? Parce qu'il n'a pas le choix. Mais quand nous conduisons tous les deux à 40, nous sommes dans deux états d'esprit différents. Yanis, lui, est au volant de sa voiture, aigri. Parce qu'il est obligé de rouler à 40. Moi, je suis au volant de ma voiture, tranquille, le chat, ça ne me cause aucun problème. Nous obéissons tous les deux au code de la route, mais un vit le code de la route et un subit le code de la route. Si bien que nous allons tous les deux illustrer ça, nous sommes au volant de nos voitures. Tu fais le chauffeur gris qui est énervé parce que nous roulons à 40. Et moi, je fais celui qui est là tranquille, le chalet, c'est parti. Ouais, Sarai, nous remportons l'élection là. Plus gris que ça, Yanis. Plus gris que ça. Ouais. Vous voyez? Un subit la loi et un autre vit la loi. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives la loi. Et ne pas que la loi soit un fardeau sur ton dos. Merci Yanis. Et tu lèves le pied, hein? D'accord? Mollo. En agglomération. Ta génération quoi? En agglomération. Partout. David dit qu'il prenait un plaisir à observer la loi de Dieu. Je dois prendre un plaisir à observer la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que je le fais par amour, pour le plaisir de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais Dieu ne va pas te laisser dans cette situation où tu fais des efforts. Il va voir que tu fais des efforts. Il va mettre en toi le plaisir d'observer sa loi. Ça, c'est sûr. Il ne va pas permettre que tu sois là, à subir et à subir. Cela revient à dire en conclusion. Si tu as compris la volonté de Dieu pour telle ou telle chose, si Dieu te demande clairement de faire quelque chose, si tu n'as pas envie de faire cette chose, par contre, Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il aime la sincérité. Quand j'étais dans l'avion pour aller en Guyane, le vol durait à peu près 2h30, on restait 2h30 de temps qu'à Babi avait monté. Parce que je lui ai dit que je ne veux pas y aller, mais j'irai parce que ça te fait plaisir. Et ce que Dieu aime, c'est un cœur sincère. Il aime la sincérité. Il demande à Jonas d'aller dire à Ninive de se convertir. Qu'est-ce que Jonas fait? Jonas n'a pas dit rien, il n'a pas dit il part d'accord, il a fait que n'aller nulle part. Il aurait pu dire qu'il n'a pas envie d'y aller. À ce moment-là, Dieu lui aurait expliqué. Il me vient en tête la conversion de Saul. Saul va être touché de cécité, il est aveugle. Et Dieu va utiliser un homme pour aller lui imposer les mains et pour lui faire retrouver la vue. C'est qui? Qui? Ananias. Sauf que, quand Ananias va avoir la vision où Dieu va lui dire d'aller voir Paul, qu'est-ce qu'Ananias va dire? Mais pas question, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Mais ce gars-là, c'est un persécuteur de chrétiens, tu me demandes d'aller voir un persécuteur de chrétiens. Quand tu ne veux pas, Dieu dit venez et plaidons. Ne fais pas semblant, ne fais pas l'hypocrite avec Dieu. Dis-lui les choses franchement. Ta relation doit être basée sur l'amitié. Un ami doit être sincère. Il doit dire les choses sincères. Et Dieu va dire à Ananias, t'inquiète pas, d'accord? Je l'ai touché et Ananias a été. Mais en tout cas, fais plaisir à Dieu.
et crois-moi, tu en seras richement béni. Voilà, c'était la réponse à la question. Nous avons vu depuis samedi les secrets de l'enracinement. Nous avons conclu que l'enracinement, Dieu passait par une relation avec lui. Relation basée sur l'amitié et amitié basée sur un sentiment noble qui est l'amour. À partir de ce soir, nous allons voir ensemble tout ce que ça peut engendrer concrètement dans ta vie, cette relation que tu vas entretenir avec lui. Et pour ça, je vais m'inspirer d'un personnage bien connu et célèbre de la Bible, pour ne pas dire l'un des disciples stars, c'est Jean. Je t'invite à prendre ta Bible et à lire Marc 3, les versets 13 à 17. Marc 3, les versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Continue jusqu'au verset 18, s'il te plaît. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite. Le Christ vient de choisir 12 collaborateurs, ok? Et le verset nous dit qu'il va confier une mission particulière. Voyez-vous, il y a une particularité dans les noms, prénoms que nous venons de citer. L'évangile se contente des fois de juste citer le prénom, mais pour certains, il y a un prénom, un surnom, un prénom savant, comme on dit, qui est associé. Pour lesquels d'entre eux? Pierre, d'accord? Pierre que Jésus va appeler comment? Simon. Et ensuite, Simon qui va appeler Pierre. Merci, Sœur Volant. Et ensuite, on revient très bien. Et ensuite, qui d'autre? Non, Jacques, c'est juste la parenté. Mais le petit surnom, je parle de surnom. Boanerges, oui, mais c'est qui? Jean et Jacques. Très bien. Jésus va donner un petit surnom à Jacques et à Jean. Généralement, quand on donne à quelqu'un un surnom, c'est souvent associé à un trait de caractère, à un épisode de sa vie, n'est-ce pas? Souvent. D'accord? Dans la région où j'ai grandi, à Saint-Aubert, il y a des gens qu'on appelle toujours par leur surnom. Je ne connais même pas leur prénom. Et des fois, il arrive, c'est quand ils sont morts aux avis d'obsèques, que tu découvres que poisson fruit s'appelait Simon. Parce que tu l'as toujours appelé poisson fruit. OK? Jésus va surnommer Jacques et Jean Boanerges. La question qu'on peut se demander, pourquoi il n'a pas choisi un prénom, un surnom autre? Pourquoi Boanerges? Et je pense que pour répondre à ces questions, il faut s'attarder sur Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Si je vous dis tonnerre, ça vous renvoie à quoi? Alors, l'orage, oui. Ouragan, carrément. D'accord, je prends. Quelque chose qui fait du bruit. Quoi d'autre? Comment? Comment? Mauvais quoi? Mauvais temps. Éclair. Foudre. Foudroyant. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Hein? Grondement. Électricité. Quoi encore?
si tu reçois la foudre sur la tête, tu vas mourir. D'accord? Donc la mort. Ok? La mort. Nous avons, oui? On va revenir. Tu as raison, mais on va y revenir. En tout cas, vous m'avez donné que des qualificatifs à connotation négative. On est d'accord? Je n'ai rien entendu de bon. Jésus, apparemment, tous les qualificatifs que vous avez nommés, pour Jésus, ça le renvoie à Jacques et à Jean. Écoute bien ceci. Ellen White dit ceci dans le livre Conquérant Pacifique à la page 482. Les jeunes, vous savez que quand je dis une citation, je pense qu'il faut la retenir, la noter comme vous voulez. C'est un conseil que je vous donne. Elle dit ceci de l'apôtre Jean. Jean ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère dont il fit preuve à la fin de sa carrière. Il avait de graves défauts. Il était non seulement orgueilleux et ambitieux, mais impétueux et vindicatif. On le surnommait, ainsi que son frère, fils du tonnerre, car il était affligé d'un tempérament irritable, porté à la vengeance et à la critique. Ça fait beaucoup pour une seule personne. C'est énorme pour une seule personne. Garde pendant tout le temps que je suis en train de mener la réflexion, une idée en tête. Nous sommes en train de parler du disciple bien-aimé de qui? D'accord. Tu gardes ça en tête. Nous sommes en train de parler du disciple bien-aimé de Jésus. Parmi ces défauts de caractère, nous avons dit, servant du Seigneur sous l'opération, inspiré par l'Esprit Saint, dit qu'il était impétueux. Voilà les définitions du mot impétueux. Les jeunes, définition du mot impétueux. Qui a du mal à maîtriser ses élans? Ça, c'est Jean. Jean est aussi vindicatif. Voilà la définition du mot vindicatif. Ouvre bien grand tes oreilles, parce que celle-là est impressionnante. Qui agit avec une extrême violence? Jean, bon bouga Jésus-Christ. Le disciple bien-aimé. Voilà son caractère. Alors je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Parmi 12 disciples, apparemment, mon Dieu préféré, t'as là qui semble être le plus mauvais en caractère. Permets-moi de te dire ou de te redire, qui tu es, ce que tu fais, ce n'est pas ce qui importe à Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ta volonté, c'est ton désir de changement et d'évolution. Quel que soit ce que tu fais, ça importe peu à Dieu. Ce qu'il cherche à connaître en toi, c'est le fait que tu te dis, je suis comme ça, mais je veux changer. Et Seigneur, je veux te ressembler. Mais ce que tu fais, ce n'est pas son problème. Et il voit ce qu'il veut faire de toi. Et ce qu'il va faire de toi. Jean était certes animé d'autant de mauvais traits de caractère. Mais si vous lisez les évangiles, et notamment le livre de Jean, on se rend compte que Jean a une proximité avec Jésus. Il est souvent à côté de Jésus. D'ailleurs, dans ce fameux tableau qui représente la Sainte Seine, il est où? Il est certes près de Jésus et sa tête
et sur sa poitrine. On va oublier les qualités, les défauts de Jean. Jean avait une profonde admiration pour Jésus, son maître. Et ce qu'il désirait avant tout, c'est ressembler à Jésus, son maître. Il aspirait à ressembler à Jésus. Donc tu crois bien que toutes les fois où Jean se mettait en colère, quand il se calmait, il se disait, mais ce n'est pas possible. Il faut que j'y arrive. Il faut que je ressemble à Jésus. Et ça, c'est ce que tu dois retenir. Tu oublies les défauts de Jean. Jean aspirait son désir le plus profond. Ce qui le hantait, c'était de enfin ressembler à Jésus, qu'il aimait par-dessus tout. Et ça, Jésus appréciait ça de lui, énormément. Vous et moi dire que Jean, c'était le disciple préféré de Jésus. Mais permets-moi de te dire que Jésus n'a jamais dit que Jean, c'était son disciple préféré. Nous et moi le dire, c'est une erreur, mes bien-aimés. Et je ne pense pas que dans sa sagesse absolue, Jésus se serait permis de faire une telle erreur. Chers parents, si vous voulez mettre du désordre et de la zizanie chez vos enfants, c'est de dire à votre préféré qu'il est votre préféré. Ne faites jamais ça. Et autant que faire se peut, ne montre jamais à ton préféré qu'il est le préféré. Ne fais pas l'erreur qu'a commis qui? Jacob. Parce que je voudrais aussi te dire que oui, chaque parent a un préféré. C'est tout à fait normal. Chaque enfant a un trait de caractère différent et plus ou moins proche des parents. Ça, c'est normal. Mais arrange-toi pour ne pas le montrer. Qui disait que Jean c'était le préféré? C'est les disciples qui disaient, qui se sont rendus compte que Jean et Jésus avaient une proximité particulière. Et c'est Jean même qui le dit. Mais Jésus n'a pas jamais dit ça. Je le redis. Ressembler à Jésus, c'était l'espoir suprême de Jean. Ressembler à Jésus en tout point. Le caractère de Jésus, c'est ce qu'il désire. Je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait ici. La seule chose que vous et moi nous pourrons emmener au ciel, c'est quoi? C'est le caractère. Caractère que nous devons façonner où? Où? Sur terre. Il est noyé dit ceci dans le livre Les Paraboles de Jésus à la page 51. Lorsque son caractère sera parfaitement, lorsque son caractère sera parfait, lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les proclamer comme sa prospérité. Parfaitement, mon frère. Ce que Dieu souhaite avant tout, et ce qu'il est capable de faire, tu dois le croire, c'est opérer en vous et en moi un changement radical. Changement de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne suffit pas seulement de faire le bien, mes bien-aimés, mais il faut aussi ne même pas penser à faire le mal. Tu comprends la différence? Parce que Philippiens 4, verset 5 dit, ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ. Donc tu peux penser donner un coup de poing à ton prochain et ne pas le faire et tu te dis bravo, j'ai réussi. Mais tu l'as pensé. Et il en voulait sentiment qui était en Jésus-Christ. Changement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce changement de caractère-là, est-ce que c'est quelque chose de facile? Dites-moi franchement. Comment? Par mon esprit. Ce n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours. Parce que malheureusement, nous n'allons pas perdre notre nature pécheresse tant que Dieu ne viendra pas nous chercher. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Mais je voudrais, pendant les quelques minutes qui me restent, te donner les secrets de la transformation. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. De Corinthiens 3, verset 18, texte que je pense, que beaucoup connaissent. Nous tous qui le visage découvert. Contemplons, comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Conséquence, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Hélène White dit ceci, c'est en méditant sur le caractère du Christ que vous serez changés à sa ressemblance. Seule sa grâce peut transformer votre cœur afin que vous reflétiez l'image du Seigneur. La contemplation du Christ. Et cela passe par quoi? L'étude de la parole de Dieu. Et je vais le redire à nouveau, surtout pour vous, chers jeunes, mais aussi la lecture des livres de l'Esprit de prophétie. Et je te l'ai dit la fois dernière, je vais te le redire. Il y a un livre que tu dois lire, lire et relire. C'est la Bible, mais le livre Jésus-Christ, mes bien-aimés. Un chrétien adventiste doit avoir lu le livre Jésus-Christ. Je le dis, hein, au moins une fois. Parce que ce livre, franchement, quand vous le lisez, vous découvrez qui est proche dans les détails, le Christ. Ce livre, moi, je frissonne, mes entrailles tressaillent à chaque fois que je lis ce livre. Chers jeunes, il faut lire les livres d'Hélène White. Une loi de l'esprit humain veut que le son transforme à l'image de ce que l'on contemple. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Quand je contemple, quand j'aime, quand j'admire, quand j'adore, que je le veuille ou pas, j'aurai tendance à imiter cette personne. D'ailleurs, il y a un phénomène bien connu maintenant, c'est le phénomène des influenceurs. Ce sont des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup de followers, qui sont très suivis. D'accord? Et toutes les fois où ces gens-là achètent un vêtement, adoptent une coupe de cheveux, les admirateurs de ces gens-là ont tendance à reproduire la même chose. Donnez-moi le nom d'un influenceur célèbre, moi je ne connais pas. Les jeunes. Personne? Bon, bref. Ceux qui aiment Rihanna, c'est une chanteuse. Si Rihanna demain se coupe les cheveux, même si coupe de cheveux la LED, pas qu'à s'en rien, on cran cheveux qui parti par là, on note qui parti par là. Elle poste les photos de sa coupe de cheveux sur ses réseaux sociaux. Dans la semaine qui suit, le monde entier va adopter cette coupe. Comment?
T'es déjà arrivé? Eh bien voilà. Elle avait rasé un camp. Alors, qu'est-ce que... Apparemment, Rihanna avait rasé un camp et elle a envoyé. Et les gens ont fait pareil. Toi, tu dois admirer Jésus-Christ. Ton influenceur, c'est Jésus. Ton influenceur doit être Jésus. Mais pour cela, tu dois apprendre à le connaître. Et cela passe par du temps que tu passeras avec lui. J'étais un peu bordélique. Et quand vous entrez dans ma voiture, il y avait juste la place pour le conducteur. Le reste, c'était pour une fourmi, un moustique. Quand j'ai lu le livre Jésus-Christ, notamment le chapitre sur la résurrection de Jésus, écoute bien, j'allais dire si quelqu'un dort, mais personne ne dort. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait quand il est... Ça va, ma bien-aimée? Ça va? Elle n'arrête pas de rigoler. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait quand il est sorti du tombeau? Chut, les adultes, vous vous taisez. Où sont mes stylos, mes cadeaux, là? Mais oui, tu es un adulte. Mes beaux stylos, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais... Polo, quand même. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Viens un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié son linge. Sir White dit que Jésus a déroulé les bonnes nouvelles peaux. OK? Et il a pris le temps de les plier. Écoute-moi. Pour quelle raison il a fait? C'est un endroit qu'il n'allait pas retourner. Et c'était un endroit morbide. Il n'avait aucune obligation de le faire. Jésus a mis de l'ordre dans son tombeau avant de le quitter. Je me suis dit, alors Jérôme, ressaisis-toi. Ta voiture, tu travailles dedans tout le temps. Comment tu peux supporter un tel bordel alors que Jésus a pris le temps de plier ses bandes avant de quitter un tombeau où il n'allait pas revenir? Alors ressaisis-toi. J'ai fait énormément d'efforts. Mais il y a quelques sabbats de cela, j'ai été prêcher à Goubert. Et à la fin du culte, il y a un petit frère âgé qui me dit, frère Voltaire, est-ce que tu peux me déposer plus bas? Mais malheureusement, la voiture n'était pas rangée. C'est déjà beaucoup mieux, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Donc avant de monter, je lui ai dit, mon frère, attends, hein. Donc j'ai dû faire un peu de place. Et après, il est rentré. On n'allait pas bien loin. Et quand il redescend de la voiture, il me dit à frère Voltaire, merci beaucoup. Manqué dit mon petit bité là, pour prendre ça malo. Il a manqué mon petit réglage. À deux affaires bordel là. J'avoue qu'il me montre un réglage. En tout cas, j'ai des remords de conscience quand je monte dans la voiture et que je vois le bordel. Jésus, c'est ton exemple. Ressembler à Jésus doit devenir ta sainte obsession. Je dis bien ta sainte obsession. Faire tout comme lui. Et je t'ai dit la fois dernière, si tu ne sais pas comment t'habiller, comment te coiffer, quel faire sport, quel loisir faire, pose-toi la question. Si Jésus vivait à l'ère actuelle, comment lui l'aurait fait? Et réponds franchement et agis en conséquence. Depuis ma tendre enfance, même dans le ventre de ma maman, j'ai toujours voulu être pompier.
Donc à chaque fois que je voyais un pompier en uniforme passer, il y avait Dieu, tout de suite après Dieu, c'est les pompiers. Loin derrière quand même, je veux dire. Si bien que quand il y avait des feuilles qui tombaient dans la cour Voltaire, je les rassemblais et je mettais le feu pour éteindre le feu. Donc j'ai passé mon temps à rassembler des feuilles pour mettre le feu et pour jouer aux pompiers. Je suis pompier, mais même maintenant quand je vois un collègue passer en uniforme, non, je n'étais pas pyromane. Vous dites ça, mais vous savez que la plupart des pyromanes sont pompiers, parce que les pompiers, ils aiment le feu. D'accord? La plupart des pyromanes sont pompiers. Ok? Bien. Et un jour, avec mes cousins, je leur ai dit, je suis fatigué d'éteindre des petits feux là, de feuilles. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous sommes entrés dans la maison de ma grand-mère. Nous nous sommes dit, bon, où est-ce qu'on va mettre le feu? Et puis on s'est dit, on va mettre le feu dans la poubelle de la cuisine. Mais j'étais enfant, hein? Et puis, on s'est dit que pour éteindre le feu, nous allons chacun faire pipi dans la cour. Donc on a mis le feu, nous avons fait pipi chacun son tour, mais il faut croire que nos lance-incendies n'étaient pas assez calibrés et que le débit d'eau était trop faible. Donc le feu a pris et quand on s'est rendu compte que rien à faire, on s'est barré. Et quand ma grand-mère s'est rendue compte qu'il y avait le feu dans sa cuisine, elle a pris un tuyau, elle était elle-même son feu. Quand tu admires, tu imites. Quand tu aimes, tu imites. Jésus doit être ton influenceur. Jésus doit être ton influenceur. Le dernier point du secret de la transformation se trouve dans Proverbe 4 et le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Le sage Salomon dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur en question, tu comprends bien que ce n'est pas l'organe. Ce que Salomon veut dire, préserve ta conscience, ton esprit. Au fait, tu dois admirer, mais rien ne doit venir parasiter ta contemplation. Tu sais comment l'Esprit Saint te parle? Par quel organe? Par le biais du cerveau. Et notamment, ça se passe ici, là, à l'avant du crâne, le lobe frontal. Donc Salomon est en train de dire, ton cœur là, ton cerveau, tu dois le préserver pour que rien ne vienne empêcher, parasiter ta connexion avec l'Esprit Saint. Parce que tu peux admirer Christ par l'étude de la parole de Dieu, mais parallèlement à ça, certaines choses empêchent que la contemplation soit efficace. C'est pour ça que, chers jeunes, je vous conseille de mettre vraiment des postes frontières devant tout ce qui peut envoyer des informations à votre cerveau. Cela revient à dire, fais attention à ce que tu regardes. Sois vigilant à ce que tu entends, à ce que tu touches. Donc c'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur, préserve ça tout particulièrement. Fais attention. Et le diable sait fort bien comment ça fonctionne. Je voudrais finir ce soir par un exemple concret.
Malheureusement, nous vivons dans un... Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, c'est un constat. Le développement des technologies, notamment Internet, je n'ai rien contre Internet. D'accord? Je n'ai rien contre le portable, j'en ai. Mais combien de temps nous passons à scroller sur les réseaux sociaux? C'est vraiment des choses qui rendent accro. Instagram, TikTok, Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu dis, mon grand? Snapchat. Quand tu t'y mets, tu as du mal à décrocher. Je ne suis pas venu ce soir pour faire l'amour à qui que ce soit. Parce que souvent, je me fais avoir. Et Netflix. Je prends toute la responsabilité de mes propos. Voilà quelque chose de diabolique. Papi, tu sais c'est quoi Netflix? C'est bien, très bien. C'est bien. Netflix, c'est une plateforme où est proposé des films, des séries. Tu ne pourras jamais consommer, tout regarder. C'est juste pas possible. Voilà comment est conçue une série Netflix. Tu commences à regarder un épisode. Ou puis. Parce que tu vas toujours rester sur ta faim. Ceux qui ont fait ces séries s'arrangent pour créer une dépendance. Tu regardes un feuilleton, tu as envie de regarder un autre et un autre. Et ça crée une dépendance. Je suis sûr qu'ici, il y a certains qui ont déjà fait des nuits blanches. Ce sont déjà... Je regarde Paul, hein? Qui ont déjà fait nuit blanche. Se sont couchés très tard en regardant une série Netflix. N'est-ce pas? Et bien aimés, soyons vigilants. Et surtout vous, nous, chers jeunes, je dis nous. Ce temps, tu aurais pu le placer dans l'étude de la Bible, la parole de Dieu, et à lire le livre Jésus-Christ et Message à la jeunesse. Comment? Il faut mettre en série. Il faut mettre le livre Jésus-Christ en série. Chosen. C'est vrai, ça existe. Ça existe. C'est ça. Je n'ai rien contre Chosen, c'était ça? Cette série qui parlait de la vie de Jésus. D'accord? Mais je vous ai dit, il faut faire attention à nos émotions et à toute excitation. Parce que quand tu regardes Chosen, il y a un jeune qui m'a dit qu'il connaît la vie de Jésus par cœur parce qu'il a vu Chosen, donc il n'a plus besoin de lire la Bible. Vous voyez? Est-ce que vous l'avez vu? Quoi qu'il en soit, cela crée une dépendance. Et cela a deux conséquences. Le temps que tu aurais pu passer en prière, en méditation, tu l'as passé à regarder Netflix. Et cela va parasiter l'action du Saint-Esprit. Je vais te donner un conseil pratique. Si tu n'as pas cette possibilité à être rigoureux dans l'utilisation de ces choses-là, prends une solution radicale. OTI. Tu as entendu? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir. Mais si tu n'es pas en mesure d'adopter une discipline où tu te dis, je regarde une série pendant une demi-heure, et si tu ne sauras pas t'arrêter, il faut mieux arrêter et prendre une solution radicale.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est tout puissant. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Mais Satan est puissant, mes bien-aimés. Et Satan est rusé. Il est sournois et vicieux. Très sournois. Il utilise toute espèce de ruse pour nous faire croire que finalement ce n'est pas plus mauvais que ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est de nous détourner. Il suffit juste de nous détourner de qui? De Dieu. Il n'a pas besoin de plus que ça. Hein? Juste te détourner. Porter ton attention sur autre chose. Il sait très bien qu'en faisant ça, il aura gagné. Ne quitte jamais le regard de Jésus. Jamais. Jamais. Et je te le redis, et je te le dirai jusqu'à samedi. Tu dois t'organiser pour passer du temps dans l'intimité avec ton ami qui est Jésus. Apprendre à le connaître. Afin que tu ressentes vraiment des sentiments naître pour le Christ. Vraiment des sentiments. Je le dis, peut-être que tu te dis oui, mais c'est quelque chose qui se vit. Tu dois l'expérimenter pour le comprendre. Il faut l'expérimenter. Voilà ma prière ce soir pour finir. Et j'aurais souhaité que tu te joignes à moi dans cette prière. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.